Bonjour à vous. Dernièrement, je parlais avec un de mes amis qui me faisait part d'un problème qu'ils rencontrent dans leur boîte. En fait, ils ont pas mal de clients qui les écrivent des mails avec des questions sur des produits qu'ils vendent. Et les réponses à ces questions-là se trouvent dans les documents, les documentations de leurs fournisseurs. Mais le problème, c'est qu'on parle de documents faisant parfois 500, 1000, jusqu'à 2000 pages, des documents assez volumineux. Et à chaque fois qu'un client pose une question, il faut très souvent aller chercher dans les documents du fournisseur afin de fournir une réponse correcte au client. Et cela est un travail assez fastidieux. Et il me demandait s'il n'était pas possible d'avoir un système géré par l'intelligence artificielle, un agent IA, qui puisse gérer un problème de ce style-là. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une question, aller récupérer la réponse à cette question-là et même envoyer le mail directement au client. Eh bien, figurez-vous qu'il existe des agents IA capables de faire ce boulot. On les appelle RAG Agent. RAG mis pour Retrieve Augmented Generation. Et en français, génération augmentée par récupération. Et à l'époque, je m'étais donc mis à faire des recherches afin de comprendre comment concevoir un tel agent. Et je m'étais rendu compte très rapidement qu'il existait pas mal de méthodes, mais la plupart du temps, ces agents-là étaient assez inefficaces. C'est-à-dire que vous posez une question et l'agent divague, c'est-à-dire il va aller chercher des réponses hors du document ou tout simplement il est incapable d'aller retrouver les réponses dans le document que vous lui avez fourni. Aujourd'hui, je vous propose une méthode assez simple qui sera la première d'une longue suite de vidéos sur les agents RAG. Une méthode assez simple qui vous permettra de mettre en place un agent RAG assez facilement et surtout d'avoir un agent qui vous retournera des données fiables. Sans plus tarder, je vais vous faire la démonstration des capacités d'un agent RAG, surtout sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il a été le sujet de mon master. Donc, ici, il s'agit d'un agent expert NIS2. La NIS2 est une directive européenne adoptée en 2022 dont l'objectif est de renforcer la cybersécurité dans toute l'Union européenne. On fait maintenant, nous allons poser quelques questions à notre expert NIS2 et nous allons voir si les réponses qu'il nous donne sont fiables. Donc, la première question que je vais lui poser, c'est quelles sont Ok, voyons voir ce qu'il nous a obtenu comme réponse. Je vais un peu agrandir ici. Ok, voyons voir les réponses qu'il nous a obtenues. Il va jusqu'à 10 mesures de sécurité qu'il a mis en évidence. Maintenant que notre agent IA nous a donné des réponses, vérifions sa fiabilité. Ce que nous allons faire, je viens ici à l'article 21 de la directive Nice. Nous en comptons 10 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et lui également, il en a répertorié 10 mesures. Maintenant, on va voir si les mesures sont justes. Il y a la première mesure, politique relative à l'analyse des risques. On voit ici, première mesure, politique relative à l'analyse des risques. Deuxièmement, gestion des incidents, continuité des activités, continuité des activités. Vous voyez qu'il est assez fiable dans les informations qu'il est allé rechercher. Alors, la première des choses que nous allons faire, c'est aller sur la plateforme de OpenAI. Plateforme OpenAI, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Une fois que vous y êtes, vous venez ici sur SingUp afin de vous enregistrer si vous ne l'avez pas encore fait. Donc ici, vous allez mettre votre adresse mail, password, etc. Ou tout simplement, vous pouvez faire au travers d'une inscription rapide en utilisant vos identifiants Google. Moi, je me suis déjà inscrit, donc je vais tout simplement aller ici afin d'accéder. Je vais aller dans mon compte. Ok, une fois que vous y êtes, vous allez sur Dashboard. Quand vous êtes sur Dashboard, vous allez voir ici Chat, Audio, Image, Assistant. Donc vous venez sur Assistant. Et à ce niveau, il sera question pour nous de créer un nouvel assistant sur OpenAI. Alors, pour créer notre assistant, nous venons ici sur Create. Là, nous avons le premier champ qui est nom. Moi, je vais lui donner un nom, RAG-NIS2. J'ai mis Nice parce que Nice 2, c'est en fait le nom du document que je souhaite lui transmettre. Donc, à ce niveau-ci, nous avons System Instruction. System Instruction, c'est ce qu'on appelle généralement aussi Prompt System. C'est en fait l'instruction de base que nous donnons à notre agent IA. C'est en fait cette instruction qui va régir tout son comportement, sa manière de fonctionner et même sa manière d'interagir avec nous.
Afin que notre assistant puisse fonctionner de manière cohérente, il sera très important que notre prompt système soit bien rédigé. Afin de bien structurer notre prompt, nous avons cette petite checklist de vérification. Premièrement, vous devez donner un rôle à votre agent, un rôle ou une mission. Nous pouvons dire par exemple que à partir de maintenant, tu es un agent commercial spécialisé peut-être dans la vente des parfums. Donc, l'assistant va se considérer comme un agent commercial spécialisé dans la vente des parfums. On peut définir le style, la langue, on peut définir comme langue, par exemple, le français, le style, qu'il soit posé courtois, qu'il ait un style familier ou plutôt professionnel. On aura les entrées, peut-être le style d'entrée, on peut lui préparer un style de question, de conversation qu'il pourra avoir avec des clients, par exemple, et même la manière dont il devra répondre. Priorité et garde-fou, c'est un peu où nous limitons le comportement de notre agent afin qu'il ne sorte pas en dehors de la mission que nous lui avons conférée. Ensuite, nous avons cette partie capacité et outils. Et une autre partie très importante, c'est l'exemple. C'est-à-dire que nous lui montrons exactement comment faire. C'est un peu comme un professeur dans une salle de classe qui finit de faire un cours et à la fin de son cours sur les fonctions, il donne un exemple de résolution d'une fonction. C'est exactement pareil avec notre assistant. C'est-à-dire, une fois que nous lui avons donné les instructions, nous lui donnons un exemple de résolution d'une problématique. Pour cette vidéo, j'avais déjà préparé un système instruction. Vous trouverez également un système instruction plutôt général dans la description de la vidéo. Assez général de telle sorte qu'il puisse s'adapter au type de document que vous voudrez communiquer à votre assistant. Donc, premièrement, qu'est-ce que je fais? Je définis le rôle de mon assistant. Vous êtes un agent expert dans l'application et l'interprétation de la NIS2. Ensuite, je lui donne une mission. Votre tâche consiste à répondre aux questions qu'on vous pose en utilisant exclusivement les documents que je vous fournirai en mémoire. Vous devez analyser ces documents, extraire les informations pertinentes et formuler les réponses détaillées et précises en fonction de leur contenu. Toutes vos réponses doivent être basées uniquement sur les informations contenues dans les documents. Donc là, je lui définis des limites. Et ensuite, je lui passe d'autres informations. Donc c'est un peu ça, un système instruction. Premièrement, il faudrait définir le rôle de votre assistant, la mission, les tâches qu'il doit accomplir et circonscrire en fait ces tâches-là pour qu'il ne dévie pas. Ceci a pour but de rendre les réponses de votre assistant cohérentes. Ensuite, nous allons choisir le modèle de langage. Nous venons ici, nous allons bien évidemment prendre le modèle le plus avancé, GPT 4.1. Vous venez ici, nous avons cette partie FileSeer. FileSeer, c'est en fait la zone où nous allons passer à notre assistant toute la documentation dont il devra se servir afin de fournir des réponses. Donc, je fais la FileSeer. Moi, ce que je vais lui passer, c'est le document relatif à la directive NIS2. Je lui passe la directive, attache. Vous remarquerez, j'ai défini ici, vous êtes un expert dans l'application et l'interprétation de la directive NIS2. Donc, ensuite, nous avons cette option Set Temperature. C'est l'option qui permet en fait de définir le degré de créativité de notre agent. Est-ce que notre agent, ses réponses seront vraiment excessivement genre du copier-coller de ce qui est dans la documentation ou il y aura un peu de reformulation, un peu de créativité. Donc, dans notre cas, moi, je vais le définir entre, disons, 0,3 et 0,4 afin qu'il puisse apporter juste un peu subtilement des explications techniques. Une fois que vous avez configuré votre assistant, ce n'est pas sûr qu'il fonctionne et ce sera sans doute parce que vous devrez venir ici sur Your Profile, votre profil. Vous venez ensuite ici By Link. Add credit, vous devez ajouter des crédits de fonctionnement en quelque sorte. C'est-à-dire pour chaque question que vous allez poser à votre assistant, le fonctionnement, le travail qu'il va effectuer, cela vous coûtera un truc comme 0,15, 0,16 euros. Donc c'est un peu ça, vous venez là, Add credit, vous ajoutez des crédits, vous définissez votre méthode de paiement et vous mettez Continue. Donc ce sera quelque chose comme ça. Moi, j'ai déjà mes crédits là, donc je vais directement retourner à mon assistant et le tester. Alors maintenant, testons notre assistant pour voir s'il fonctionne de la bonne manière. On va lui demander. euh, OK. Là, on voit que notre assistant nous donne une réponse. Il vient là
il commence déjà par parler du champ d'application, ce qui est très correct. Ensuite, il parle des secteurs concernés et il dit que nous trouvons les références à ces secteurs-là au niveau de l'annexe 1. Il identifie les secteurs énergie, transport, secteur bancaire, infrastructure, santé. Il y a l'annexe 2 avec les autres secteurs, services postaux et messagerie, gestion des déchets, produits chimiques. Donc, il nous donne les réponses, les explications, les références, tout ce qui est nécessaire. Si nous allons vérifier sur la directive elle-même, nous partons au niveau ici, tout en bas là, au niveau de l'annexe. Ici, il s'agit de l'annexe 1. Vous voyez très bien, nous avons le secteur de l'énergie. Ensuite, nous avons transport, secteur bancaire, infrastructure. Donc, notre assistant est assez fiable. Alors maintenant que nous avons créé notre assistant, il pourrait être nécessaire pour nous de l'intégrer à un workflow beaucoup plus vaste. L'une des meilleures plateformes pour faire cela, c'est N8N. Vous trouverez le lien dans la bio si vous n'êtes pas encore inscrit sur N8N. L'inscription n'est pas difficile. J'ai déjà fait une précédente vidéo expliquant le processus d'inscription. Donc, une fois que vous êtes inscrit à N8N, vous arrivez sur la partie Overview. À ce niveau, vous venez sur Create. Donc, on va créer un nouveau workflow. Alors, notre workflow commencera par notre node déclencheur onFormSubmission. Il s'agira pour nous de créer un form initialement. Donc, notre form, je lui donne un titre, questionnaire NIS2. Donc, toute personne arrivant sur notre supposée page qui aura une question devra insérer son adresse mail. Ici, require field, c'est pour dire que nous obligeons l'insertion de l'adresse mail si la personne veut envoyer le form. À ce niveau également, nous allons ajouter un autre champ qui sera le champ question. Require field. Et c'est fait, nous sortons. À ce node, nous allons ajouter un autre node. Nous venons sur AI, OpenAI, Message Assistant. À quoi nous servira ce node Message Assistant? Ce node-ci nous servira à intégrer l'assistant que nous avons créé sur la plateforme OpenAI à notre workflow sur N8N. Et pour effectuer cette intégration, il sera nécessaire pour nous de donner à N8N une certaine clé d'accès à la plateforme OpenAI. Cette clé s'appelle API Key. Donc, pour faire cela, nous venons ici. Moi, je l'avais déjà fait, mais je vais supprimer ici afin que nous puissions tous voir. Donc, vous venez à ce niveau-ci, vous faites Create New Credential. Au niveau de Create New Credential, vous voyez, la plateforme N8N vous réclame l'API Key. Donc, allons donc récupérer l'API Key au niveau de la plateforme OpenAI. Une fois que vous arrivez sur votre plateforme OpenAI, vous venez au niveau de recherche, vous tapez API Key. Là, vous cliquez. Cela vous amène directement dans la zone où se trouvent vos différentes clés d'API. Si vous n'en avez pas, vous en créez une nouvelle. Là, je vais faire Create. Je vais mettre RAG NIS2. Default. Create Secret Key. Ok, une chose à savoir, c'est que lorsque vous créez une nouvelle clé d'API, vous devez veiller à l'enregistrer quelque part. Sinon, vous ne pourrez plus y avoir accès. Donc, j'ouvre mon notepad là. Et j'enregistre, je colle ma clé d'API. Et j'enregistre ma clé d'API. Donc, une fois que vous l'avez enregistrée dans votre bureau, vous revenez sur N8N et vous la collez ici. Et save. Après avoir intégré, vous venez ici, la ressource que vous voulez, vous définissez le type de ressource. Nous voulons la ressource assistant, message assistant. OK, maintenant nous allons choisir depuis la liste, c'est-à-dire que N8N nous donne une proposition des différents assistants qui se trouvent au niveau de la plateforme N8N. Donc, si vous avez créé un assistant sur la plateforme N8N, il devrait apparaître ici. Moi, j'ai créé RAG NIS2, donc je le prends. Et c'est bon. Une fois qu'il est pris, venons là. Donc, le form s'ouvre bien. Je vais mettre mon adresse mail wilfried@gmail.com. Ensuite, je vais poser une question. Qu'est-ce que la NIS2? Voyons voir ce qui se passe. Ok, là, il y a une erreur. Il y a une erreur. Bon, avant ça, je vais venir ici, faire un ping à la question, de telle sorte que je n'aie plus à relancer
le workflow depuis le début. Donc là, il nous dit, le node message model, message et model, nous dit qu'il y a une erreur. Voyons voir quelle est l'erreur. No prompt specified. Il dit expected to find a prompt in an input field called chat input. En fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'il s'attendait à recevoir des informations à traiter sur un champ qui s'appelle chat input. Vous vous souvenez, lorsque nous avons créé notre assistant au niveau de la plateforme OpenAI, pour qu'il réponde à une question, il fallait bien sûr déjà poser la question. Et nous posions la question au niveau d'un chat. Vous écriviez et il prenait la question. Donc c'est la même chose ici. Ce qu'il nous dit en fait, c'est qu'il ne reçoit aucune information. La section qui est chargée de recevoir les informations de nos questions, cette section-là, il n'y a en fait aucun contenu. Donc ce que nous allons faire, c'est venir à ce niveau. Parce que la section dont il s'agit, c'est celle-ci. Source for prompt. Quelle est la source du prompt? Donc, nous venons là, define below. Nous allons définir la source du prompt et la source de notre prompt sera la question, c'est-à-dire la variable question. Nous définissons donc cette variable et nous revenons là exécuter notre workflow et voir ce qui se passe. Ok, maintenant, tout a fonctionné. On va juste aller vérifier. Donc, à ce niveau, nous avons un output. Merci de votre question. Après recherche, il dit est une directive européenne qui vise à renforcer la cybersécurité au sein de l'Union européenne. Elle remplace la directive Nice de 2016 afin de mieux répondre à l'évolution des menaces des technologies. Donc, il répond là, une longue réponse. Maintenant, supposons que nous voulions envoyer le contenu de cette réponse-là, je ne sais pas, à un manager ou à un de nos collègues qui se charge de vérifier les réponses de notre agent. Nous prenons le node Gmail. Nous allons prendre l'opération Send a Message. Donc, nous venons ici, Send a Message. À qui envoyons-nous ce message? Grams Digital Lab gmail.com. Grams Digital Lab gmail.com. Le sujet pourrait être question de, je mets l'adresse mail de la personne, question de Wilfried de Gmail. Ça, c'est le sujet. Après avoir mis le sujet, vous venez ici, le type de mail, un mail textuel. Et au niveau de message, nous mettons le contenu que nous a restitué notre agent. Ensuite, nous allons exécuter. Je vais faire là, execute. Ok, donc, il nous dit que le mail a bel et bien été envoyé. Je vais aller vérifier. Vérifions ça tout de suite. Là, vous pouvez voir qu'il a bel et bien envoyé le mail. Voilà le titre du mail avec tout le contenu sur la liste 2. Une seule chose que j'aimerais ajouter, c'est que, comme pour notre assistant, afin de pouvoir appeler les opérations de Gmail, il sera aussi nécessaire de passer des clés appartenant à Gmail à N8N. Vous faites Sign in with Google et vous définissez, vous choisissez le compte. Je souhaite accorder à N8N l'accès continu aux données du compte que je partage et vous faites continue. Ainsi, vous donnez l'accès à N8N. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusque-là. Pour la prochaine vidéo, je réfléchissais entre la création d'un agent IA permettant d'automatiser tout le processus de création de contenu sur LinkedIn. C'est-à-dire que vous créez un contenu jusqu'à sa publication. Ou tout simplement continuer avec la thématique que nous avons vue aujourd'hui, c'est-à-dire la création d'un agent RAG un peu plus élaboré que ce que nous avons vu là. N'hésitez pas à commenter qu'est-ce qui serait beaucoup plus intéressant pour vous. Et disons, on se dit à bientôt.